L'Esprit de Dieu détruit en nous la timidité. Nous étions en train de voir depuis quelques jours pourquoi est-ce qu'un chrétien doit désirer la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que si je suis enfant de Dieu, si je suis chrétien, chrétienne, je dois désirer ardemment être rempli du Saint-Esprit. On a déjà répondu par certains thèmes. Aujourd'hui, nous allons voir le fait que le Saint-Esprit détruit en nous la timidité et nous allons nous appuyer sur deux passages. Le premier est tiré du livre de Actes. Actes, le chapitre 2, verset 14. Je vais lire la version française courant. Cette version dit « Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. Il se mit à parler d'une voix forte. Et il dit à la foule, « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, apprenez ceci et écoutez bien ce que je vais vous dire. » C'est notre Pierre qui parle comme ça et avec conviction et force. Nous allons voir le second passage qui est tiré de 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, 7. La version Louis II dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Voilà, l'esprit de Dieu nous rend forts. L'esprit de Dieu n'est pas avec les gens qui sont timides. Si auparavant vous étiez timide, si auparavant vous étiez poltron, si auparavant vous fuyez, vous n'aimez pas vous montrer, si vous avez la plénitude de l'esprit, quand le Saint-Esprit va venir en vous et vous habiter, tout cela va disparaître. Le premier passage que nous avons lu, nous avons bien entendu, c'est Pierre. Pierre qui auparavant avait renié Jésus. Pierre qui avait fui lorsque cette petite fille l'a reconnu. Il a fui. C'est ce même Pierre, après la descente de l'Esprit sur eux, à la chambre haute, qui parlait avec force. C'est ce même Pierre qui ouvre sa bouche et qui dit « Écoutez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. » Ah, Pierre, le Saint-Esprit l'a rendu fort. Le Saint-Esprit l'a rendu capable. Il n'a plus peur de rien. Ce qu'il a désormais en tête, c'est de faire connaître ce Jésus, c'est de parler de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Et le passage de Timothée nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Quand on voit encore des chrétiens qui ont peur de parler, des chrétiens qui ont peur d'aller à certains endroits, quand on envoie à l'évangélisation, il y en a qui sélectionnent les rues, ils sélectionnent les quartiers, ils sélectionnent les maisons dans lesquelles il faut aller, les personnes qu'il faut aborder. Non, là, moi, je vais prendre par le coton parce que on va croiser des gens de la rue et puis et rien ne se passera. Mais l'autre vont là, l'autre maison là, là-bas, il y a ces gens, et ce sont des malfaiteurs, ce sont des gens qui sont dans le noir, des sorciers qui peuvent prononcer des incantations sur moi. Je ne sais pas si je pourrais supporter. La parole de Dieu nous a dit, je vous donne la force, je vous donne le pouvoir de marcher quoi? Sur les scorpions, sur les serpents, sur tout ce que je paraphrase. L'ennemi pourra déverser, pourra lancer devant vous. Alors, lorsque nous allons pour des missions comme ça, nous devons nous saisir de la parole. Jésus l'a dit, l'Esprit de Dieu l'a dit, et il ne peut en être autrement. On s'empare de cette parole, on la garde pour soi, on se livre dessus avec la puissance, la force que l'Esprit nous donne, et quand on attaque et on a la victoire. Il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à présenter Jésus. Ils sont comme hypnotisés devant certaines personnes. C'est une autorité. Lui, c'est le DG de telle société. Lui, c'est un grand monsieur de la banque, c'est le fondateur de telle banque. C'est certainement les gens qui sont dans les loges. On ne peut pas leur parler de Jésus. J'ai peur de m'approcher de lui. Mais écoutez, parlez de votre Jésus sans avoir peur. Ne soyez pas hypnotisés par ces gens-là. Quand vous êtes devant eux, ne baissez pas le regard. Parce que oui, c'est la timidité qui fait que vous tremblez devant des humains comme vous. C'est la timidité
qui fait que vous n'arrivez pas à les approcher. C'est la timidité qui fait que vous vous sentez inférieur. Vous vous dites, mais si je vais le voir, il ne va pas m'écouter. Si je lui parle de Jésus, il va me chasser. Allez-y. Appropriez-vous de la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Regardez-les droit dans les yeux et dites-leur ce que Jésus est venu faire. C'est ce que les gens de l'autre côté du monde ont fait pour les avoir dans leur loge, dans les, je sais pas, hein, tout ce que nous savons comme cette là. Et nous ne pouvons pas ouvrir la bouche pour parler de notre Jésus. Non, il nous a déjà donné la force. Alors, n'ayez pas peur. Affrontez votre vie, savez. Affrontez les gens que vous croisez. C'est pareil aussi pour les métiers, les boulots que nous choisissons. Il y en a qui vendent des articles, il y en a qui vendent des choses, mais qui n'ont pas le courage. Quand ils sont à des endroits où il faut se lever pour présenter son article, ils ne peuvent pas parler. Il y en a, lorsque tout le monde parle, vous êtes à une conférence, lorsque vous êtes à un séminaire et que le conférencier finit de parler et dit aux gens de poser des questions, même quand ils ont des questions, ils préfèrent passer la question à la personne qui est à côté. Ce n'est pas bien. Parlez, personne ne vous avalera. Ou des fois, on se dit, mais tout le monde me regarde et que ci et que ça. Non, tout le monde ne vous regarde pas. Il y a seulement les deux yeux de quelqu'un qui vous regarde. C'est l'ensemble des deux yeux, hein, qui fait que vous voyez qu'il y a tellement Dieu qui vous regarde. Non, allez-y, affrontez-les. Aussi, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à dire je t'aime à leur femme? Il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à dire je t'aime à leur homme. Franchement, lisez Ecclésiaste. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que nous devons avoir honte de ces choses-là. Lorsque vous êtes à des séances, à des conférences, lorsque vous êtes au codir pour ceux qui sont dans l'administration et que les hommes prennent la parole, mais prenez aussi la parole. C'est ce qui fait que les gens disent le plus souvent que les femmes, elles ne font rien, que les femmes, c'est que les femmes, on nous étiquette. Non! Est-ce que vous savez que la timidité peut vous faire perdre des projets, peut vous faire perdre des opportunités juste parce que vous ne vous vendez pas à juste titre? Ouvrez votre bouche et dites ce que vous êtes. Oui, moi, je suis Madame Kayode Idrissou. Je suis servante de Dieu. Oui, je peux parler de Dieu. Mais lorsque je me retrouve dans des environnements où il faut parler de tout ce qu'on sait faire. Je suis coach, je suis sociologue, je suis gestionnaire des projets, je donne des conseils. Et là-bas, voilà ce que je fais. Mais je suis pédivé, je parle de Dieu, je suis servante de Dieu. Et je le dis partout où je suis. J'ai plusieurs casquettes, je suis chef d'entreprise. Oui, il faut le dire. Donc, ce que vous êtes là, dites-le. Je suis sûre que parmi vous qui me regardez, il y a des gens qui savent mieux parler que moi, qui sont plus doués que moi dans les domaines que j'ai cités là, mais qui ne peuvent pas prendre le courage, qui ne peuvent pas avoir le courage de prendre leur caméra, poser devant eux comme je le fais là, pour parler, tellement la timidité les domine. Est-ce que vous êtes chrétien? Si vous êtes chrétien, sachez que ce n'est pas une bonne chose. L'Esprit de Dieu n'est pas content de vous. Il vous a déjà dit qu'il ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force. Alors prenez courage. Soyez courageux. Recevez son courage et abat la timidité, abat la peur, abat tout ce qui vous freine. Lancez-vous avec l'aide du Saint-Esprit. Il est là pour vous supporter. Il est là pour vous encourager. Devant les gens qui vous menacent, devant les sorciers, sorcières de votre quartier, restez ferme. Ils parlent, vous parlez. Ils présentent, ils disent des incantations. Parlez en langue. C'est votre incantation, c'est l'incantation que vous avez. Affrontez-les. Un hibou passe au-dessus de votre maison, même s'il est 2 heures du matin. Sortez, parlez. Je sais qu'il y a des femmes que lorsqu'ils entendent les voix des hiboux là, elles ne peuvent plus sortir. Elles sont tellement apeurées qu'elles vont se couvrir la tête et commencer à crier Dja Dja ou bien commencer à crier Jésus. Oh, vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas sortir? Moi, quand j'entends des choses comme ça, si je ne suis pas fatiguée, je sors, j'ouvre ma porte, je sors. Je regarde, quelle que soit l'heure de la nuit, je sors et je dis ce que j'ai à dire. Ou carrément, si j'en ai pas besoin de ma place, je dis, mais bye, tu sors, mais tu sais que ma maison n'est pas un endroit qu'on traverse. Tu passes derrière ma clôture et tu t'en vas. Si jamais tu te hasardes, ici, tu tombes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai la conviction que l'Esprit de Dieu est avec moi, que les anges de l'Éternel sont autour de moi. Et parce que je n'ai pas peur, je dis. Et ce que je dis, c'est ce qui arrive. Allez,
que la force du Saint-Esprit vienne vous habiter afin que vous laissiez tomber la timidité, la peur pour affronter votre quotidien, pour affronter les choses que vous devrez surpasser. Merci de m'avoir écouté. Allez, on va s'arrêter ici et se dire à demain pour un autre numéro. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos parce que par semaine, c'est 4 à 5 vidéos que nous postons et activez surtout la cloche de notification pour ne rater aucune. Allez, bonne journée à vous et que la paix de l'Éternel vous couvre. Shalom!